c'est un point d'étape. Comme je l'ai dit en début d'année, je ferai 2 points d'étape par année. On en a fait un en février pour marquer, communiquer sur les résultats 2016. Et j'en ai fait un ce matin pour communiquer les résultats du S1 2017, qui ont été de très bons résultats. Je remercie l'ensemble des collaborateurs qui ont contribué à ces beaux résultats. Également, un autre domaine qui est important pour nous, c'est le domaine des entreprises. Vous savez, on a une activité grand public, mais nous avons également une activité entreprise. Et donc, dans ce domaine-là, nous accompagnons les entreprises réunionnaises au quotidien dans la transformation numérique. Je vous ai parlé du nombre de sites que nous avons chez Orange, 350 sites. D'après l'ANFR, c'est un organisme qui travaille, c'est l'organisme qui surveille les fréquences. Là où nous sommes à 350 sites, il y en a 162 sites chez ce concurrent. Donc ça, c'est un élément différenciant dans la qualité du service. C'est également donc, des actions via notre fondation. Puisque l'année dernière, c'était la première année où la fondation Orange, qui existe depuis, qui fête ses 30 ans cette année, a commencé des actions sur le territoire. Là, c'est le cuivre, c'est l'endroit où on raccorde 21 000 clients en cuivre. C'est dans le même bâtiment ici que se trouve l'OLT, c'est-à-dire la partie active du côté FTTH, le NRO. Ici, on est au NRO, c'est le nœud de raccordement optique, et plus précisément dans le bâtiment où se trouve l'OLT. Donc l'OLT, c'est la seule partie active du réseau optique. Et ici, on peut voir qu'il y a des cartes, qui s'appellent des cartes PON, Passive Optical Network. Et sur un port, on peut héberger 64 clients. Donc sur une carte, il y a 16 ports, donc à peu près 1024 clients. Lucas Marion, 21 ans. Chargé d'affaires FTTH depuis 2 ans chez Orange, grâce à mon alternance que j'ai fait à la CC de Saint-Benoît. En tant que chargé d'affaires FTTH, faisons les études du réseau, le contrôle de qualité du réseau, la vie du réseau et le pilotage aussi des sous-traitants sur la partie transport et distribution. Oui, j'aime mon métier. C'est vrai que tous les jours, on ne fait pas la même chose. En fait, il faut savoir qu'on a un système d'information très performant. C'est ce système d'information qui nous permet de suivre toutes nos armoires, les alertes. C'est lui vraiment qui va nous dire s'il y a un souci pour un client, il va nous alerter, on va aller voir sur le terrain. C'est vraiment très très complet et on s'y retrouve en fait simplement quand tout est cohérent. Alors c'est vraiment le parcours fibre de la source de lumière, donc du NRO, jusqu'à le client. Et c'est exactement le même réseau qu'on retrouve sur le domaine public. Lucas, qui nous a guidés pendant cette visite aujourd'hui, est un jeune alternant réunionnais qui a rejoint nos rangs il y a à peu près 2 ans, Lucas ? 2 ans. Voilà, 2 ans, et qui fera partie de nos recrutements externes cette année. Je suis fière de l'accueillir au sein d'Orange. Je le remercie de tout ce qu'il fait pour Orange parce qu'il est Orange Inside. Il vous a présenté tout ce qu'il vous a présenté. Sans aucune, il est au fait de tout ce qui se passe dans l'entreprise. Il a reçu les formations, le cursus entier FTTH depuis les formateurs nationaux, l'école des métiers techniques, ce qu'on appelle. Et c'est vraiment une plus-value que j'ai eue sur ces 2 ans et pour la suite encore. Et voilà. Je remercie toute l'équipe. Non, c'est nous qui te remercions. Ces jeunes qui nous rejoignent, c'est le futur d'Orange. On peut dire que Orange ouvre un peu ses portes et son cœur aux jeunes réunionnais. Oui, tout à fait, on peut le dire. 21 000 clients, l'espace qu'on a vu tout à l'heure. Ici, sur 1 mètre carré, on pourra mettre l'équivalent en fibre. C'est une télé, bien évidemment, la télé est compatible 4K. Donc voilà, vous avez bon, on a enlevé le son pour pas gêner, mais vous avez une qualité d'image pas inégalée. On peut chercher les clients jusqu'à 10 km. Et avec un débit qui ne bouge pas. C'est l'avantage d'avoir de la fibre. Et avec des capacités sur une fibre qui peut monter à plusieurs gigabits à terme. Je rappelle que sur de la DSL, vous êtes limité à peu près à 10-15 mégabits. Et en VDSL, vous montez entre 30 et 50 mégabits. La fibre, elle démarre à 100 mégabits. Voilà. L'avantage de la fibre, c'est qu'effectivement, on peut aller très loin. Dans le réseau cuivre,
vous avez des câbles cuits qui sont importants, vous les avez vus à côté, hein, qui occupent de la place dans notre génie civil. Par contre, la fibre, lui, occupe beaucoup moins de place. Je vous montrerai les câbles, pour vous montrer un peu la différence entre un câble cuivre et un câble fibre. C'est pour ça qu'on fait de la fibre.